Coucou! Aujourd'hui, je viens te faire une guidance à toi, le Sagittaire, sur ce qui arrive à toi après le confinement. Que le signe Sagittaire, ce soit ton signe solaire, le signe principal, ou ton ascendant, ou ton signe lunaire, c'est un tirage qui est pour toi. C'est vrai que je trouve ça intéressant de d'abord regarder ce qui se passe du côté de son signe principal et après, pour avoir des détails, des compléments, de regarder un peu ce qui se passe au niveau de son ascendant et de son signe lunaire. Alors, aujourd'hui, je t'ai sorti le plateau des 12 maisons. Chaque maison correspond à un domaine de la vie. Je vais lancer mes petites charms et on va regarder ce qui arrive à toi, le Sagittaire. Ok, alors on va commencer par la maison 1, c'est la maison du moi, de ton être en fait, de ton comportement, de ta vitalité. Là, ce que je vois, c'est qu'effectivement, tu es peut-être dans une période où tu es critiqué, où les gens ne sont pas d'accord avec ce que tu fais, avec ce que tu es, avec ce que tu décides d'être ou de faire. Là, on voit des certaines médisances, des certains, comment dire, peut-être des gens qui ne sont pas en accord en fait avec ce que tu peux être ou faire. On voit aussi quand même que tu es dans une période où tu es très connecté, tu as le charms de l'instinct qui est dans le cercle noir. Pour moi, le cercle noir, c'est les énergies passées et actuelles. Je trouve ça intéressant de faire un petit point avant de voir un peu les énergies futures. Ensuite, on voit qu'effectivement, là, à venir, tu auras peut-être des petits soucis. C'est le charms, c'est une orange. Pour moi, c'est les petits soucis. Et là, c'est le charms de l'union. Donc peut-être qu'effectivement, à venir, suite peut-être à des médisances, tu auras du mal à savoir peut-être t'aligner. Parce que moi, l'union, je le vois aussi comme l'alignement, en fait. Le fait de, voilà, d'être une seule chose, et c'est vrai que pour moi un couple, ça peut être juste deux énergies qu'on a à l'intérieur de soi, qui est par exemple ce qu'on pense, ce qu'on ressent et ce qu'on fait dans la matière. Et là effectivement j'ai l'impression que là dans la maison 1, on te dit que tu auras peut-être du mal à aligner ce que tu penses et ce que tu fais. Alors, tu as aussi la lettre F qui est sortie dans ta maison 1. Ça peut être soit une personne, ça peut être toi, un nom, enfin un prénom, un nom, ou alors voilà, une personne aussi peut-être qui est importante pour toi. Voilà. Si la lettre F te dit quelque chose, c'est une information supplémentaire. Le F aussi, ça peut être peut-être la fin. Moi, le F, ça me fait penser à la fin. Donc, la fin au sens quelque chose qui s'arrête, c'est la fin. Ou alors, ça peut être effectivement la fin, une fin en soi, un objectif en fait, ok ? Alors, ensuite, dans ta maison 2, donc la maison 2, c'est la maison des biens matériels, de l'argent. Ici, tu as un attachement, tu as une situation peut-être qui tourne en rond. C'est une petite chaîne comme ça. Pour moi, ça me fait vraiment penser à une situation qui tourne en rond. Et là, en fait, au-dessus, tu avais un conseil qui était de prendre ton temps. Alors, peut-être que tu es quelqu'un, toi le Sagittaire, qui... peut-être a tendance à vouloir aller trop vite, à atteindre trop vite tes objectifs. Là, ici, on te le dit d'un point de vue matériel, ça sort dans ta maison 2. Et donc, effectivement, le conseil qui est pour toi de prendre ton temps, de ne pas peut-être mettre la charrue avant les bœufs, de ne pas attendre trop tout de suite si tu es dans une situation qui tourne en rond, si tu as du mal à avoir un avancement au niveau des choses matérielles dans ta vie, ok ? Dans ta maison 3, c'est la maison de la communication et aussi de ton entourage immédiat. Alors là, c'est super joli parce qu'on voit que là, tu as les petites ailes. Les petites ailes, donc ce sont tes guides en fait qui te font un petit coucou, qui te dit on est là. Et effectivement le fait que ça tombe dans ta maison de ta communication, ça veut peut-être dire soit n'hésite pas à communiquer avec nous, on t'entend, ou alors ça peut vouloir dire si tu es déjà en train de le faire, on t'entend. Donc ça c'est un super joli message.
Ensuite, dans la communication, tu as aussi le charme de l'audace et de l'enfant intérieur. Donc là, pour moi, le message, c'est n'aie pas peur de communiquer ce que tu penses. N'hésite pas à prendre des risques, en fait. En termes de communication, je vois ça comme n'aie pas peur de dire ce que tu penses, ok? Ce qui, en fait, est important pour toi, n'hésite pas à l'affirmer, à te faire entendre. Et en plus, ce qui est encore plus joli, c'est que si tu fais ça, hein, si tu es franche avec toi, mais aussi surtout avec les autres, hein, parce que là, dans la communication et l'entourage immédiat, il y a une bonne nouvelle qui est à venir. Pour moi, ce petit bâton-là, vert, c'est une bonne nouvelle qui est à venir. Donc, c'est super joli. Ensuite, dans ta maison 4, c'est la maison du foyer, de la famille. Ici, tu as quelqu'un autour de toi donc, qui est plus vieux. Hein. Ça peut être un parent, un grand-parent, une tante, un oncle. Enfin voilà, quelqu'un qui est là pour toi, qui te conseille, qui t'écoute, peut-être qui t'enseigne certaines choses. Alors, ça peut aussi être un ami hein, qui est un petit peu plus vieux que toi, puisque juste à côté, tu as le charme de l'amitié, des liens amicaux, de l'attachement amical. Quelqu'un peut-être qui est tellement proche de toi, même si c'est un ami, que vous n'avez pas lien de sang, tu le considères comme quelqu'un de ta famille. Alors tu as la lettre G, donc ça peut être quelqu'un qui a cette lettre dans son prénom ou dans son nom de famille. Ensuite, tu as la petite brosse qui est le fait de prendre soin. Et ce qui est intéressant, c'est que juste à côté, tu as le charms, donc c'est une petite boule violette et c'est le, c'est trop mignon comme message, c'est le charms du chakra du 3e œil. Et en fait là on te dit, sois à l'écoute de ton intuition. C'est super joli que ça tombe dans la maison de la famille parce qu'en fait on te dit que peut-être si tu as des petits problèmes familiaux, hein, de communication, enfin voilà, avec des gens qui comptent pour toi, hein, même si c'est un ami que vous n'avez pas lien de sang mais que tu considères qu'il fait partie de ta vie, on te dit n'hésite pas à utiliser ton 3e œil, ton instinct pour communiquer, pour interagir avec eux. Ensuite, en dernier, dans cette maison-là, tu as le charms du recul, de l'isolement, de la solitude. Donc effectivement, on voit peut-être que là, après le confinement, tu vas te retrouver seul, hein, peut-être loin de ta famille et qu'ils vont voilà, peut-être te manquer. Et peut-être que effectivement le confinement t'aura permis de réaliser qui fait vraiment partie de ta famille. Qui sont les gens importants pour toi, avec qui tu es resté en contact pendant une période d'isolement. C'est vraiment ce que je ressens. Qui fait vraiment partie de ta vie? Qui est vraiment important pour toi? Qui fait partie de ta famille? Alors, ensuite, dans ta maison 5, c'est la créativité, les idées, mais aussi l'enfant intérieur. Ici, on a un joli message pour toi. C'est sois attentif, attentive à ton enfant intérieur et aux idées que tu peux avoir. Hein. Peut-être des idées de projets, etc. On te dit, en fait, écoute-les. Sois attentif, attentive à ça, parce que peut-être que ça peut te mener à certaines opportunités hein, pour épanouir ton enfant intérieur. Effectivement, on voit que tu n'auras peut-être tendance justement à pas assez le faire, hein, peut-être moins que par le passé, puisque ici tu as le charme de quelqu'un qui fait l'autruche, qui ne veut pas voir. Donc là en fait vraiment le conseil qu'on a pour toi, c'est sois attentif, attentive à ce qui résonne en toi, ce qui fait plaisir à ton enfant intérieur. Pour réaliser ce qui vraiment fait plaisir à cet enfant intérieur, c'est intéressant de se dire qu'est-ce qui compte pour moi, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui est important depuis toujours, ok? Ensuite, en maison 6, la maison 6 c'est le quotidien. Ok, le quotidien, ta vie quotidienne, tu as le charms d'une situation qui se dégrade et juste à côté, tu as le charms du chakra de la communication. Donc là, effectivement, ce que je vois, c'est que dans la vie quotidienne à venir, il y a peut-être une dégradation de la communication avec des gens qui font partie de ton quotidien. Et peut-être que c'est lié justement au fait de se sentir peut-être un peu seul suite à cette période de confinement, parce que c'est vrai que c'est une période qui nous permet de tous s'unir, se soutenir, d'être en contact, on s'appelle plus souvent, etc. Et là, il y a peut-être une communication qui va se dégrader.
mais tu peux toujours effectivement la reprendre, hein. Tu peux décider de la contrer si tu le souhaites. Ensuite, on a dans le domaine sentimental, la maison 7, c'est le domaine sentimental, mais pas que. En fait, ce sont les unions et les partenariats d'une manière générale. Ici, tu as la pastèque, qui est le charms des petits pépins. Moi, je l'assimile à la tour, à la maison Dieu dans le tarot de Marseille. Donc, c'est les petits imprévus, en fait. Donc, c'est possible, dans le domaine sentimental, tu as des imprévus. Mais ce qui est quand même joli, c'est que juste à côté, tu as les souvenirs heureux. Donc, effectivement, il y a une création de souvenirs heureux qui va arriver suite à des petits pépins. Donc même si effectivement tu as des petits imprévus dans ton niveau, au niveau des partenariats et des unions, on te dit c'est pas grave, ça va peut-être te créer des souvenirs un peu atypiques et heureux, auxquels voilà, plus tard tu repenseras et tu te disais bah, finalement c'était peut-être pas hyper évident à vivre sur le moment, mais ce sont des bons souvenirs. Après, tu as aussi la lettre K. La lettre K, donc ça peut être toujours une lettre de prénom ou de nom de famille, hein, ou d'une entreprise, hein, si c'est voilà, dans le domaine du partenariat. Mais moi, plus généralement, la lettre K, je la vois plus comme la lettre le charme aussi du karma. Le karma, peut-être que effectivement, cette personne-là, hein, qui fait partie de l'union, du partenariat, tu as des choses à régler avec elle. Il y a un règlement de compte à faire, hein, parce que le karma, c'est une dette karmique, c'est le règlement de compte de deux âmes. Donc effectivement, il y a une notion de règlement de compte au niveau de l'union et du partenariat. Ensuite, dans ta maison 8, c'est la maison de la transformation, mais aussi des choses cachées de ton inconscient. Ici, tu as le masque. Alors, peut-être que tu ne veux pas voir une situation qui se transforme. Ça peut peut-être être lié en fait au petit pépin, tu vas peut-être pas vouloir le voir. Et en fait, ouais, c'est comme si tu allais voir ça avec de la bonne humeur, ok? Tu allais peut-être ne pas montrer, en fait. Ne pas montrer que les choses se transforment, les choses évoluent. Voilà, tu vas faire... en fait, ça, c'est le charme de la bonne humeur, de la bonne ambiance. Donc, tu vas peut-être, voilà, montrer que ça t'atteint pas, que t'es bien, que t'es heureuse. Mais en fait, peut-être que tu vas ne pas t'avouer certaines choses. Donc là, on te dit, n'hésite pas, en fait, à réfléchir sur toi-même. C'est le charme de l'introspection, de la sagesse, du travail sur soi. Donc n'hésite pas en fait peut-être à travailler sur les choses que tu ne veux pas voir, hein, pour pouvoir te transformer, pour pouvoir évoluer. Ensuite, dans ta maison 9, c'est la maison de la spiritualité, de la religion, de la philosophie, du voyage aussi. C'est un très joli message puisque tu as le charme de la festivité, de voilà, quelque chose qui se fête. Donc effectivement, je vois peut-être une certaine victoire. Et là, ici, tu as le charms, c'est Lisa Simpson qui a plein de livres à la main. Pour moi, c'est quelqu'un qui a creusé une situation, qui a étudié, qui s'est en fait instruit, qui a en fait déjà travaillé en amont pour après pouvoir gérer une situation. Et là, on voit vraiment une certaine victoire sur toutes les choses que tu as pu apprendre. Donc moi, je vois ça plutôt au niveau spirituel. Et ensuite, effectivement, tu as le charme de la cloche. La cloche, peut-être que par le passé, tu avais décidé de mettre des choses sous cloche, hein, de les étouffer un peu, ça rejoint un peu cette idée-là. Et là, on te dit que d'un point de vue spirituel, n'hésite pas à enlever cette cloche. Et c'est très probable que tu le fasses, hein, ce qui pourra en fait découler de la victoire. Peut-être que tu vas vivre une certaine victoire, hein, au niveau de ton éveil spirituel, et ça va te permettre de débloquer certaines choses que peut-être voilà, tu mettais sous cloche que tu ne voulais pas voir. Ensuite, dans ta maison 10, la maison 10, c'est la maison de la réussite professionnelle, du destin, du karma aussi. On voit ici, c'est le petit Titi. Alors, c'était un charms en fait qui s'est cassé, qui était en fait qui était devant une caisse automatique là pour payer. Et pour moi, ça c'est le charms de quelqu'un qui mise, qui investit dans quelque chose. Donc effectivement, là, ce qu'on voit, c'est que tu vas peut-être décider de miser sur quelque chose d'important dans ton chemin de vie. Ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut être aussi plus généralement ton destin vis-à-vis, par exemple, d'une personne, d'une relation. Ensuite, dans ta maison 11,
La maison 11, c'est la maison de l'amitié, de la protection, du soutien. Elle est fortement liée à ta maison 12, qui est la maison des épreuves, des difficultés. On voit déjà une situation qui bouge, qui avance, ok? Et en plus là, c'est soit la lettre H, mais moi je le vois aussi comme le 1 en chiffre romain. Donc effectivement, peut-être quelqu'un qui va t'aider, qui va te soutenir, qui va en fait faire un avec toi pour t'accompagner dans tes projets, dans la réalisation des choses qui te tiennent à cœur, ou tout simplement en fait qui va être un soutien, un pilier, parce que ça peut aussi me faire penser en fait à un pilier, ça, hein, à une colonne sur laquelle on peut s'appuyer. Donc voilà, très positif au niveau du soutien et de la protection. Et bien voilà, pour toi le Sagittaire, j'espère que ce petit tirage il t'aura plu, qu'il t'aura parlé. Si c'est le cas, je t'invite à me laisser un petit commentaire, ça me fait vraiment super plaisir d'avoir des retours. Et puis si tu as envie de continuer à regarder mes vidéos, à les recevoir, je t'invite à t'abonner aussi. Moi je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et puis je te dis à bientôt. Bisous bisous.